Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera en réalité un vlog Redaton. Alors sincèrement, ça faisait un petit moment que je voulais faire ce type de vlog, déjà que je le voyais beaucoup sur mon feed Booktube. Mais alors là, quand les vidéos en fait ont commencé à ressortir de Redaton, ma hype est remontée, ce qui fait que j'ai envie encore plus de vous en proposer un et d'en réaliser un. Ce qui fait que nous voilà. Alors, ce Redaton durera tout le week-end. Alors, tout le week-end, on est samedi, il doit être 14h et quelques. Mais c'est pas grave, je voulais commencer vendredi, mais bon, on en est là. Alors là, maintenant, je vais vous proposer ma palle. Oui, elle est aussi grande pour juste 24 heures. Alors, il doit y avoir, bon, 3 livres en anglais et 2 livres en espagnol. Donc, aucun en français. Bon, j'en ai un en cours en français. Mais bon, je sais pas si je vais l'inclure et tout. Alors déjà, premièrement, The Girl on the Train de Paula Hawkins. Donc, j'ai déjà commencé, mais genre 18 pages. C'était même pas. Donc, c'est un livre hyper populaire. Alors, je connais pas vraiment le résumé. Apparemment, on va suivre Rachel qui va souvent, qui a une routine pour aller à Londres, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle prend souvent le même train, genre elle a une routine avec le même train et tout, avec les mêmes passagers, je crois. Et un jour, tout va changer, tout va basculer. Alors, j'entendais beaucoup parler de ce roman. Enfin, j'entendais beaucoup parler, mais genre je voyais de temps en temps passer. Et je me suis dit, quand j'ai vu à la bibliothèque, que je pouvais bien le tester pour ce Redaton. Alors, je tiens à préciser que tous ces romans ont été empruntés à la bibliothèque parce que ma palle, elle est minuscule, ce qui fait que je peux même pas encore la prendre en fait, lire des livres de ma palle pour ne pas la vider extrêmement vite. Vous comprenez? Alors, prochain roman c'est The Great Gatsby. Donc là, je viens d'apprendre qu'il y a eu un film dessus, et je sais pas vraiment de quoi ça parle. Hein. Genre en mode, on suit deux mecs qui vont devenir amis. C'est ce que j'ai compris. Après, j'ai pas encore commencé. Il est assez court et j'espère qu'il me plaira. Et prochain roman, celui-là, il n'est pas de la bibliothèque, il est à moi, c'est The Inner Economics Experiments d'Elena Armas. Alors, j'avais déjà relu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, The Spanish of Deception, donc il me manquait plus que celui-là à relire. Et voilà. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup adoré, que j'ai beaucoup aimé. Donc ici on va suivre Rosie qui a eu un problème avec son appartement, ce qui fait qu'elle va emprunter le studio de sa meilleure amie. Mais le truc c'est que sa meilleure amie avait déjà promis son studio à son cousin. Donc il y a eu un quiproquo, ce qui fait qu'ils vont devoir se mettre d'accord sur le studio. Et sincèrement, en fait, cette proximité forcée m'a beaucoup plu, ce fait que des... Genre, non, c'est le premier tome qui a eu du fake dating, mais vraiment, ce roman, en fait, m'a beaucoup plu, ce qui fait que j'ai très envie de m'y replonger, même si on n'est pas en été. Alors là, ce roman, c'est une pépite, surtout que j'ai besoin de quelque chose qui me plaise en ce moment, vu que j'ai que des déceptions à peu près. Alors, prochain roman, c'est... Alors, on rentre là sur les romans en espagnol. C'est La Maison d'Hadès de Rick Riordan. Donc, c'est en fait le 4e tome de la série des Héros de l'Olympe. Alors, je suis en train de continuer et vraiment, je déteste toujours autant. Mais vu que c'est à peu près les seuls livres de fantasy qu'il y a et que je peux lire, je prends. En plus, ça me fait une saga de continuer de plus. Ce qui fait que vraiment, j'y gagne, sauf pour le fait que j'aime pas. Et dernier roman, c'est un livre d'Alia Zelwood. Alors, j'étais choquée quand j'ai vu qu'il était à la bibliothèque parce que vraiment, c'est un roman. Déjà que les romans assez récents sont assez rares, mais alors là, un roman scientifique, genre, j'avais pas trop aimé Love on the Brain, c'est le seul Alia Zelwood que j'ai lu, mais je peux encore tester vu que c'est l'une des seules romances scientifiques que je connais, genre, l'une des seules autrices qui écrit sur la science et la romance que je connaissais personnellement, et donc, vu que je suis une fille de science, je prends, et c'est La théorie de l'amour, et je pense que en français ça a été publié sous le titre original, donc Love Theoretically. Et en plus, ce roman, quand j'ai vu le résumé, c'était sur 2 physiciens. Déjà que j'adore la physique, mais alors là, un roman de romance sur la physique, sur fond de physique. Mais en fait, cette femme, cette autrice, elle veut ma peau. Alors j'espère que ça me plaira, vu qu'il n'y a que des sujets qui me plaisent apparemment dedans. Donc si j'ai bien compris, on va suivre Elsie, qui est physicienne et aussi prof dans une université. Et le truc, c'est qu'elle va trouver un travail genre un travail hyper important pour sa vie professionnelle. Et le truc, c'est qu'il y a Jack Smith, genre vraiment en fait le résumé. Attendez, je le relis pour être sûr. Alors en fait, elle est prof de jour et la nuit, elle se fait passer pour une fausse petite amie.
Et là, elle va rencontrer Jack Smith qui a une réputation en tant que physicien assez mauvaise, il me semble. Bon, j'y comprends rien au résumé. Genre vraiment, ce type de résumé où il y a vraiment comme ça, ça me chamboule, j'arrive pas à suivre. Mais c'est pas grave, on va quand même tenter, je vais quand même tenter ma chance avec ce roman. Et donc là, on va commencer. Je crois que même que ça va être le premier que je vais commencer parce que là, vraiment, je suis hypée pour celui-là et surtout que j'aime bien les couleurs de la couve. Je tiens à préciser. Donc là, on va commencer tout de suite à lire. Et j'ai une lecture en cours, je crois que je vous l'ai déjà dit. En français, c'est deuxième tome d'un cœur si noir et éternel. Je commence à relire la saga. Et quand j'ai terminé le premier tome, je me suis rendu compte que c'était la troisième fois que je le relisais. Je me souviens même plus de quand je le relis, comment je le relis et tout. Bref, alors, on va y aller pour ce roman. Alors, déjà, étape très 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 importante avant de commencer une lecture. Le choix du marque-page, évidemment, avec mon mug Harry Potter. Alors, je crois que celui-là irait très très bien avec l'ADA du livre. Donc, nous voilà. Et je vais commencer ma lecture. Alors, je sais pas si je vais enlever des livres, rajouter des livres. J'en suis pas du tout sûre. Donc, je vous dirai et je vous garde. J'arrive même plus à parler français parce que là, je suis trop accro à l'anglais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais genre quand je lis maintenant, j'ai juste envie de lire en anglais. Le français, j'ai limite envie de l'abandonner. Là, j'ai juste mes mots en anglais. J'arrive plus à trouver des expressions en français. Là, je vous garderai au courant pour mes lectures. Mais là, j'ai l'impression que tout ce que je dis est faux. Limite, j'ai l'impression de dire des phrases qui sont pas grammaticalement correctes et tout. Alors que je sais qu'elles sont correctes. Mais c'est juste que je suis plus vraiment habituée au français. Tellement je parle plus trop. Bref. Je vais aller commencer mes lectures pour ce ridatant, j'espère lire énormément. Donc là, je vous tiens au courant. À plus. Petit café que j'aime beaucoup, donc vous verrez l'adresse. Ce soir, je vais voir une pièce de théâtre avec ma sœur. Demain, à... Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai filmé et exporté ma vidéo. Donc là, sincèrement, il est quasi 18h et j'ai à peine lu la théorie de l'amour, donc Love Theoretically, ce qui fait que, genre, je comprends pas, je fais un ridatant pour lire plus, beaucoup et énormément, mais je lis à peine, c'est pas très très logique tout ça. Bref, je vais retourner à ma lecture en cours pour pouvoir au moins lire un petit peu et faire avancer cette palle que j'ai fait pour ce challenge. Et je me rends compte là que j'étais énormément ambitieuse. Donc là, je vous laisse pour au moins pouvoir avancer un petit peu sur mes lectures en cours. Surtout que ce soir, que je vais sortir parce qu'il y a genre des festivités, mais genre je sais pas comment faire. J'ai vraiment mal choisi mon moment en vrai.
Les amis, on est dimanche après-midi et je viens de terminer mon premier livre de ce Ridaton et c'est La fille du train de Paula Hawkins et en vrai, de vrai, c'était une bonne lecture, mais sans plus. J'ai trouvé que ça ressemblait quand même vachement à La femme de ménage, mais à part ça, vraiment, c'était cool. C'était une bonne lecture. Et là, je vais commencer La Maison d'Hadès pour terminer au moins, continuer plutôt une saga et lire un peu de fantasy parce que quand même, j'ai besoin de ma dose de fantasy. Et je m'y remets parce que j'avais déjà commencé genre une dizaine de pages, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, 30 pages. Et je vais m'y mettre là tout de suite. Bon les amis, là on est quelques jours plus tard pour que je vous donne enfin le bilan de ce Ridaton, de ce vlog Ridaton. Et sincèrement, je considère que ça a été une réussite parce que à la fin de ce vlog de Ridaton, j'ai pu lire à peu près en moyenne 600 pages. Alors 600 pages en 2 jours, sachant que j'ai plus lu le dimanche que le samedi. Vraiment, samedi j'ai à peine lu. Alors là, c'est quelque chose. J'aimerais juste ajouter que pour moi, je considère que j'ai lu 2 livres parce que les 200 dernières pages à peu près des Héros de l'Olympe, je les ai terminées lundi, ce qui fait que si je voulais compter un week-end entier et que je décalais le vendredi, du samedi au lundi, on peut dire que j'aurais pu lire en fait, que j'avais lu 2 livres. Mais 2 livres, on va di 1 livre et demi, on va revenir à 1 livre et demi en une journée, c'est quand même énorme. C'est quelque chose, c'est pas rien, ce qui fait que, et même par rapport à mon rythme de lecture, ce qui fait que je considère que j'ai réussi ce Redaton, ce vlog Redaton, ce week-end Redaton. Et sincèrement, je suis contente, je pense que je vais refaire le concept, que vraiment, surtout pendant les vacances, l'été et tout, je vais charbonner créer en fait faire plus de Redaton. Et je pense que vraiment, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé filmer. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Ce qui fait que j'attends vraiment vos avis en commentaire. Et si vous faites vous-même des rédatants ou pas, ce qui fait que vraiment vos avis, je les attends et tout pour qu'on puisse discuter en commentaire. Donc je vous dis à la prochaine les amis.